Comment faire pour faire des bons choix dans ta vie? Comment être sûr de toujours faire les bons choix? Je vais t'expliquer comment j'ai choisi, enfin comment on a choisi finalement de partir à Bali. Bah oui, parce que si tu as vu la vidéo précédente, tu sais que dans quelques semaines, on s'envole normalement pour Bali selon le contexte Covid. Et dans cette vidéo, je vais te partager l'astuce qui permet finalement de toujours avoir une espèce de baromètre pour être certain de faire les bons choix. Dans le doute, Meriadoc, il faut toujours suivre son flair. Alors, je vais t'emmener dans ma petite promenade matinale. On va se rendre là-haut, tout là-haut, parce que je suis en train de lire un bouquin qui dit que effectivement c'est bien de faire de l'exercice physique. Là, j'en manque un petit peu, donc je t'emmène dans cette balade et puis je t'explique pourquoi on a choisi finalement Bali. Pourquoi pas ailleurs finalement? Eh bien, c'est très simple. La question, c'est de toujours faire ses choix, de toujours regarder ses choix par rapport à tes valeurs. Ça, c'est vraiment très important, c'est quelque chose qu'on oublie. On réfléchit finalement avec la tête, tandis que les valeurs, c'est de réfléchir avec son cœur. Alors, écoute, je vais faire une petite pause et puis je vais te parler de mes valeurs étape après étape. Et donc, en gros, l'idée, c'est pendant que je suis en train de marcher, tu peux te faire une petite pause sur la vidéo et te dire de réfléchir à tes valeurs. C'est quoi tes trois grandes valeurs? C'est quoi tes trois principales valeurs? Et nous, on a fait notre choix, en tout cas moi par rapport à mes valeurs, de partir à Bali parce que Bali rencontre ces trois valeurs et je vais te les partager d'ici quelques instants. Chaque fois que tu vas faire un choix, te dire mais tiens, est-ce que le choix correspond à mes valeurs? Parce que tu as certainement déjà dû faire des choix et puis tu te rends compte quelques semaines après, quelques mois, voire quelques années après que ça ne te convient pas du tout. Et si tu creuses un petit peu, tu te rends compte peut-être que ce qui ne te convient pas, c'est que ça ne te correspond pas profondément. Et donc du coup, c'est que ça ne correspond pas à tes valeurs, en fait, à qui tu es profondément. Je suis un peu essoufflé parce que ça grimpe quand même. Ça vous épate, hein? Donc voilà, pose-toi cette question, si tiens, est-ce que tu es en train de vivre? Est-ce que ça correspond profondément à tes valeurs? Tu as le choix finalement. Tu es confronté à un choix de rester ou de sortir. De dire maintenant je me tire, je go out de cette situation, je m'en vais. Et tu peux aller voir la vidéo, là, je te mettrai un lien, la dernière vidéo, où justement j'annonce qu'on part à Bali. Et dans cette vidéo, il y a une phrase, notamment, c'est qu'on a toujours le choix, j'ai toujours le choix. Cette phrase m'a beaucoup aidé. Et donc du coup, il y en a trois, je te les laisse aller voir, parce que je vais pas te refaire la vidéo ici. Là, je t'emmène dans ma petite balade. Là. C'est comique, parce que j'ai l'impression de marcher avec plein de gens. T'es là? Tu marches à côté de moi? C'est bizarre, je t'entends pas là. Donc je vais te partager dans quelques secondes finalement ma première valeur, celle qui me touche le plus, mais je crois que je vais le faire un petit peu plus haut. Je vais le faire un petit peu plus haut. Oh et puis non, je vais le faire direct. La première valeur, moi celle qui me touche le plus, c'est la joie. C'est la joie et c'est pour ça que on a choisi Bali, en tout cas pour ma part, pour Hello, je sais pas exactement. Mais en tout cas, la joie, moi ça me met en joie d'aller à Bali parce que je suis déjà allé 2 fois. C'est un endroit tout simplement magnifique, splendide. Même si c'est joli aussi ici, hein, mais bon, c'est pas pareil. Et donc ça me met en joie. On avait hésité en fait avec la Thaïlande. Au début on avait fait nos recherches plus pour la Thaïlande. Et finalement, justement, on était confronté à ce choix Thaïlande, Bali. Qu'est-ce qu'on fait? Et si je me suis reconnecté à mon corps, quand je me reconnecte à mon corps, je sens que ça vibre plus. Quand je me projette sur Bali, je sens qu'il y a quelque chose dans le corps qui s'active plus, quelque chose qui rend plus de joie, qui est plus pétillant si tu veux. Donc du coup, ça c'est un bon... Oh là je suis essoufflé. C'est une bonne base de tiens, comment faire pour être sûr que ça corresponde à ta valeur? Quand tu as un choix, c'est juste d'écouter ton corps. De dire tiens, qu'est-ce que mon corps me dit? Donc tu fermes les yeux. Par exemple, ici, nous on a fait Thaïlande, Bali. Thaïlande, qu'est-ce que ça dit? Imagine que tu es en Thaïlande. Voilà, tu as le corps qui réagit d'une certaine façon.
Imagine que tu es à Bali, et ben on a eu le corps qui réagissait d'une façon différente, c'était beaucoup plus d'énergie. En fait, donc tu peux faire ça aussi quand tu es confronté, toi, quand tu es confronté, en fait, quand tu es face à un choix, tu mets plusieurs propositions, si tu as deux propositions, tu énumères les deux et tu vois ce que ton corps te raconte. Le corps ne ment jamais, mais qu'est-ce qu'il raconte ton corps? Et par contre, peut-être que t'as pas l'habitude de faire ça, t'as pas l'habitude d'être à l'écoute de ton corps, ou ce genre de choses, ou t'es juste pas habitué, il n'y a rien de bien ou de mal. C'est juste que c'est une bonne direction, apprendre d'écouter son corps. Eh bien, je te mets un lien ici sous la vidéo qui va te permettre d'apprendre, en tout cas d'affiner ta conscience par rapport à ton corps. Et donc du coup, c'est une page qui est gratuite sur mon site qui apprend la méditation. Et avec ces quelques bases de méditation, ça te permet d'avoir une meilleure connexion à ton corps. Et puis tu vas aller plus loin, bien évidemment, tu pourras aller plus loin. Mais je te laisse la page ci-dessous. Bon, je te laisse un petit peu parce que je commence à être un peu essoufflé, même si on dirait que ça monte pas fort, mais ça monte quand même. Hein. Quand je regarde les images, je dirais que ça monte pas fort, mais quand même. Donc je te retrouve en haut et puis je te parle des deux autres valeurs qui me sont importantes. Et deux, trois astuces encore pour faire des choix qui sont justes. Parce que bon, comme beaucoup, j'ai fait des choix dans ma vie qui n'étaient pas les plus judicieux. Je remercie malgré tout la vie pour ces expériences qui m'ont permis d'affiner à chaque fois finalement ces prises de décision ultérieures. Allez, je te laisse et je te retrouve un petit peu plus haut. J'ai croisé là plus haut, je vais pas les filmer, mais il y a un groupe de jeunes, ça doit être une classe, je sais pas, ils doivent être en primaire, genre 10-12 ans, quelque chose comme ça, je vais évidemment pas les filmer. Et ça doit être un cours de gym parce qu'ils marchent assez activement. Et il y a les chemins, tu vois ici, attends, non on peut pas tourner en direct. Tu vois les chemins, c'est des chemins en tortillon, on va dire en S comme ça. Et j'entendais plusieurs fois la prof qui criait « Ne prenez pas les raccourcis !» Parce qu'effectivement, il y a des espèces de raccourcis, voilà comme ici quoi, où on peut traverser d'un chemin à l'autre, gagner du temps. Et c'est comique parce que du coup, c'est vraiment intéressant, c'est un peu cette éducation, elle veut certainement pas mal faire, c'est une sorte de question de sécurité évidemment, mais c'est de se dire, tiens, pourquoi est-ce qu'on nous pousse chaque fois, tout le temps depuis qu'on est enfant, finalement à prendre le même chemin que tous les autres et à ne pas prendre des raccourcis, parce qu'il existe des raccourcis dans la vie, on n'est pas toujours obligé de faire les choses de manière longue et pénible, et il y a des raccourcis, comme typiquement cette vidéo, c'est un raccourci par rapport au choix, parce que la vie finalement c'est quand on est confronté à des choix, quand on fait face à des choix, c'est de comprendre après l'enseignement qu'on peut en retirer. Hein, on a tous fait des choix, on s'est retrouvé dans une situation, soit travail, relationnel, etc., familial, peu importe, dans une situation mais qui ne nous convient pas du tout, et de se dire mais tiens, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Alors soit on peut le faire de la manière très longue, souffrir, machin, etc. Soit on peut se dire qu'on peut prendre des raccourcis pour aller directement à la leçon. Et c'est vraiment ça que j'essaie de te partager, parce que sur ma petite vie, j'ai toujours l'impression d'avoir 20 ans, mais non, j'ai presque 40 ans. Donc je commence à avoir une expérience de vie avec des choix, des réussites, des succès, des échecs et tout ça. Donc ça devient vraiment intéressant, surtout de le regarder sous le regard de la conscience et de vivre, de se décider finalement de vivre sa vie de façon épique comme une aventure finalement, parce que la vie c'est ça, c'est une grande aventure. C'est bateau ce que je dis. Bon allez, je te laisse, je suis presque au bout, je suis presque au-dessus. On se retrouve vraiment dans un très bel endroit que j'affectionne particulièrement. A tout de suite. Ça peut être très dur de se rendre compte que la vie qu'on mène n'est pas exactement celle qu'on espérait, celle dont qu'on a envie de vivre. Et du coup, j'ai pas envie que cette vidéo soit... Enfin, tu la vis comme tu la vivras évidemment, mais le but c'est pas de te plomber évidemment, de te plomber dans un état des lieux qui est peut-être douloureux,
mais c'est simplement que ça puisse peut-être être un tremplin et de te rappeler que tout ça n'est qu'un jeu, tout ça n'est qu'un grand jeu dans lequel tu es en train de jouer et que tu as la possibilité vraiment de créer du changement. Même si tu ne vois pas encore comment, il y a une possibilité. Il y a des possibilités pour créer du changement et pour moi la première chose, c'est de faire cet état des lieux des valeurs. Rappelle-toi que c'est pas à pas, c'est vraiment un pas après l'autre. Il n'y a pas de comment tu veux que j'arrive au bout de ce chemin en faisant un seul grand pas, c'est juste pas possible. Donc rappelle-toi de... Parce que c'est ça un peu aussi le... Bon, je recommence ma phrase. Rappelle-toi de... C'est ça aussi, bon, tu parles comment là on a la tendance de voir les objectifs bien loin, de se fixer des objectifs loin, etc. Pour moi, c'est de la grosse connerie. Moi, ça m'a mis dedans pendant des années. Ça m'a même fait tomber en dépression, je pense, en tout cas en épuisement, au minimum. Alors que finalement, l'idée, c'est un pas, puis l'autre, un pas, puis l'autre. C'est comme ça qu'on arrive au bout du chemin. Ça aussi, ça semble tellement bateau, banal, mais c'est important de se le rappeler, parce que, pour te donner des exemples, moi j'ai été à beaucoup de séminaires, finalement tu sais, où tu es hyper motivant, c'est vraiment super et merci à ces séminaires, mais on te booste finalement à visualiser des objectifs qui sont vraiment grands, rêver grand, etc. Alors oui, évidemment, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, mais ce qu'on oublie souvent de te dire, c'est tout le travail énorme qu'il y a derrière. Et ça, on n'en parle pas assez, je trouve, dans les formations en ligne, dans les séminaires, dans les livres. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle La magie de voir grand, de rêver grand, je sais plus. Et je sais plus si on parle du travail là-dedans, mais il y a toujours cet iceberg qu'on voit, la pointe de l'iceberg, tu sais, qu'on voit des gens qui réussissent, des gens qui ont du succès, etc. Mais on oublie que derrière, ça demande beaucoup de travail, ça demande de la persévérance, de ouf, ça demande de la remise en question, ça demande de la volonté, et surtout, on ne voit pas toujours les coulisses. Donc moi je me souviens au début que je m'étais lancé sur internet en 2015, il y a des gens, je me souviens d'une remarque particulièrement, mais toi Julien, tu t'énerves encore ? Toi qui parles de méditation, toi qui parles de développement personnel et spirituel, ça t'arrive encore d'avoir des états d'âme finalement et de t'énerver ? Bah oui, c'est normal, parce qu'on est humain, donc du coup faites bien attention aux représentations que vous avez. Je sais pas, là je suis reparti en vous, je sais pas pourquoi, mais donc fais bien attention aux représentations que tu as, ça ne sert à rien de te comparer aux autres. D'ailleurs j'ai fait un article là-dessus sur le blog, je te mettrai aussi un lien vers cet article qui est c'est les trois pires, les trois pièges qui font que que tu vas oh là là, décidément, les trois pièges qui font que tu vas te prendre le mur dans ta mission de vie. C'est vraiment important, et donc il y a notamment te comparer aux autres, parce que on voit toujours que la surface en fond, on ne sait pas ce qui se passe. Et moi j'ai connu des grands coachs, peu importe leur nom, tu aurais juré que c'était la grande réussite, et en fait dans le fond c'était un peu galère. Donc voilà, te compare pas parce que tu sais pas, c'est comme les couples, tu sais, on dit toujours, une fois que la porte est fermée, on sait pas trop bien ce qui se passe dans les maisons. On peut se dire, c'est vraiment un couple super, puis en fait ils se mettent sur la gueule quand ils rentrent et quand la porte est fermée. Donc voilà, faut toujours la même chose en fait. Toujours revenir dans l'instant présent, dans la conscience de l'ici et maintenant, dans toi, tes ressentis à toi, ton vécu, ton corps. C'est ça le plus important, c'est toi qui sais. Pas de regarder tchikou-tchak, pas de dire ah oui machin, il est vraiment trop fort, il fait ça. Et ça crée une distance finalement. Bon, la vidéo va être longue je pense, mais plus longue que prévu. Mais ça crée une distance finalement de se comparer aux autres. Ça crée comme si entre la réussite par exemple, ou l'épanouissement on va dire, comme s'il y avait une autre personne entre l'épanouissement et toi. Comme si tu mettais, tiens, tu regardes, on va dire, Tartampion,
Tartampion réussit, oh, comment est-ce qu'il fait? Moi je suis pas comme lui, ta. Et donc en faisant ça, tu recules à chaque fois ta réussite personnelle, ton épanouissement. Quand je dis réussite, je parle pas spécialement de réussite business, mais de réussite personnelle, d'épanouissement personnel, de réalisation de soi. C'est ça le plus important. Donc du coup, qu'est-ce qui toi te ferait... Quels sont les... En gros, pourquoi est-ce que tu es la meilleure personne pour réaliser ta propre mission de vie? C'est ça qui est important. Je vais essayer d'avoir un petit oiseau qui se lave, je vais essayer de l'avoir. Ah zut, il est parti, trop tard. Bon, du coup, on est passé sur un petit côté plus urbain avec les voitures. Parce qu'on est à côté d'un hôpital. Mais bon, bref. Cesse de te comparer aux autres et apprends à te... Enfin, apprends, c'est pas une question d'apprentissage. Cultive en fait cultive tes qualités. Qu'est-ce qui fait de toi une personne extraordinaire? Et là, je suis en train de passer à côté. Je suppose que c'est un jeu pour les enfants, je sais pas trop d'ailleurs. Et qui est un bon résumé de finalement du point de départ. Et puis d'y aller petit à petit. Tu vois, petit à petit. Et puis de plus en plus. On fait grossir les choses. Et puis, la vie, c'est un zigzag. C'est un zigzag incessant parce qu'on ne sait jamais prévoir. Et donc, c'est ça aussi le risque de tous ces séminaires, de toutes ces projections qu'on fait. On a des projections, mais on sait pas. C'est impossible de savoir ce que la vie nous réserve. Et en faisant ces projections-là et en se maintenant dans cette espèce de clarté illusoire, on se ferme à des tas d'opportunités de l'univers parce que on ferme nos perceptions en fait. De se dire je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Évidemment c'est important, mais c'est important aussi de lâcher prise par rapport à ça, de ne pas s'attacher au plan qu'on met en place et de pouvoir rester ouvert et disponible finalement aux signes et aux opportunités de l'univers. Donc là on arrive à l'endroit tout doucement où je voulais te montrer un endroit qui me tient particulièrement à cœur. Je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants, un petit peu de ma vie intime et personnelle. Et donc du coup, même si ça te plombe l'énergie, en tout cas l'esprit, le mental plutôt, focalise-toi plutôt sur c'est un point de départ. Et t'es pas obligé de tout changer d'un coup non plus, c'est pas ça que je dis. Moi je sais que c'est plutôt mon caractère, c'est de vivre les choses et puis au moment où je me rends compte de me dire maintenant c'est tout, je change complètement de vie. Mais chacun son rythme, chacun sa façon de vivre. Et du coup j'ai envie de continuer sur le partage des valeurs qui ont fait que j'ai choisi, qu'on a choisi Bali. Les deux autres valeurs, c'est vraiment la liberté et le sens. Quand je suis allé, parce que je suis déjà allé 2 fois à Bali, c'est vraiment la sensation de liberté que j'ai ressentie directement en arrivant sur l'île. C'est cette liberté qui est incroyable. Parce que ne serait-ce que de rouler en mobilette, c'est bête, mais rouler en mobilette et que tout soit super facilement accessible sur l'île, ça donne une sensation de liberté. Mais ce qui est particulier à Bali aussi, c'est la liberté d'être qui on a envie d'être. Dans le sens où il y a là-bas des communautés de différentes religions, différentes confessions qui s'entendent merveilleusement bien. Donc il y a la communauté musulmane qui est très présente. L'Indonésie, c'est quand même le plus grand pays musulman, sauf Bali où il y a beaucoup de... Justement, il y a un truc absolument unique à Bali. Il y a une communauté hindouiste, c'est un mélange entre l'hindouisme, le bouddhisme et l'animisme, qui est une sorte de chamanisme, donc de croyance qui dit que il y a des énergies, des esprits, donc ils sont très très fort liés au monde des esprits à Bali. Et donc c'est la liberté de chacun d'avoir sa confession, d'avoir sa spiritualité. Et il y a d'ailleurs des chercheurs qui vont étudier comment les communautés de différentes religions fonctionnent, parce qu'elles fonctionnent merveilleusement bien dans une espèce
d'osmose et d'entraide qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi, en fait. Donc c'est cette liberté. Et toi, c'est quoi ta deuxième valeur? Donc ça m'intéresserait de lire dans les commentaires, que ce soit sur le blog Oser être soi ou sur ma chaîne YouTube, tu peux partager tes 3 valeurs, ça me fera vraiment plaisir de les lire. Et ma troisième valeur, c'est le sens. Ça fait du sens pour moi d'aller à Bali. Ça fait du sens pour moi d'aller à Bali parce que la spiritualité est omniprésente. C'est beau, hein? Et donc c'est ici que tout s'est joué il y a quelques mois. Face à ce grand arbre, c'est la première fois, la deuxième fois que j'ai rencontré Hello. On s'est retrouvé ici, au pied de cet arbre qui est juste magnifique. Je vais faire le tour pour que tu vois, il est vraiment énorme. Et c'était juste merveilleux, ça avait beaucoup de sens. Ça avait beaucoup de sens parce qu'on était vraiment dans la même énergie en s'approchant de cet arbre qui dégage, je sais pas si tu peux le sentir sur la vidéo, j'en sais rien, mais qui dégage vraiment une énergie assez forte et douce à la fois. C'est vraiment bon en fait. C'est beau, hein? Donc voilà. Voilà un petit peu l'idée de ces valeurs. J'ai essayé de pas me casser la figure pour terminer la vidéo, parce que je pense qu'on va tout doucement se diriger vers la fin de la vidéo, mais j'ai juste envie de te montrer ce point de vue là, qui est vraiment très chouette. J'ai les pieds trempés. Je sais pas si ça se voit, mais en fait j'étais parti pour faire une vidéo en ville et puis finalement me revoilà en nature et donc du coup je suis pas équipé pour. Résumons un petit peu la vidéo. J'ai dit plein de choses, je crois. Je me suis répété souvent parce que c'est important, mais vraiment fais le point par rapport à tes valeurs. Fais le point par rapport à tes valeurs et par rapport à ce que tu vis, pose-toi la question, tiens, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce que ça correspond à mes valeurs? Et si tu es face à un choix, tu sais pas trop, tiens, est-ce que ça correspond ou pas? Eh bien, simplement pose-toi la question, enfin pas pose-toi la question, mais ressens à travers ton corps. Vois comment ton corps réagit par rapport aux différentes possibilités. Si c'est pas encore fait, évidemment partage tes valeurs dans les commentaires, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, tu cliques sur s'abonner puis tu cliques sur la petite cloche pour pouvoir partir avec nous dans cette aventure vers Bali. Et puis évidemment tout ça sur un fond de paix intérieure et de réalisation de mission de vie, parce que ça c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir t'aider à trouver la paix intérieure et à réaliser ta mission de vie. Il y a plein de contenus que tu pourras trouver sur mesméditations.com. Je te dis à très bientôt pour la prochaine étape vers le voyage de Bali ou ailleurs, selon la situation du coronavirus, circus, covido, folie, je sais pas comment on peut appeler ça. Bref, je te dis à bientôt, c'était Julien, dit l'enchanteur. Bye bye.